Maintenant, nous avons la corruption des églises par les fidèles. La plupart aujourd'hui, ce sont les fidèles eux-mêmes qui corrompent l'église de Christ. Il y a la prostitution, l'impudicité, la fornication, l'adultère, la masturbation. Toutes ces choses, aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu un mode de vie légalisé dans les églises, dans les soi-disant églises de Christ. C'est légalisé. Fuyons ces choses. La prostitution, Dieu condamne la prostitution. Dieu condamne l'impudicité. Dieu condamne l'adultère, la masturbation. Toutes ces pratiques conduisent en enfer. Si tu vis dans ces choses, répands-toi. Si toi, ma soeur ou mon frère, si tu as un copain ou qui que ce soit, si ce n'est pas ta faute, rompe cette relation avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Ces choses, Dieu condamne. On va vous découvrir qu'une soeur dans une église qui a 6 copains, qui a 7 copains, qui a 2, 3 copains, et elle trouve que c'est normal de faire cela. Un homme qui a 3 ou 5, 3, 4, 5, 6 copines, et il dit que c'est normal pour étudier chacune d'elles et sortir avec chacune d'elles pour voir celle qui est la meilleure pour la prendre en mariage. Ce sont des pratiques que Dieu condamne. Abandonne ces choses. Si tu vis dans ces choses, recoupe ces relations. Même celle que tu te proposes de te marier avec elle. Si ce n'est pas ta cause, coupe cette relation. Si réellement tu tiens au salut de ton âme. Si réellement tu tiens au salut de ton âme. Le grand problème, aujourd'hui, l'église de Christ est devenue salle de beauté. C'est un lieu d'élection des miss, les maquillages, les ornements, tout cela on ne condamne pas au sein de l'église. Or Dieu a condamné, la Bible a condamné ces choses pour que le peuple de Dieu soit irréprochable, irrépréhensible. Mais aujourd'hui, les maquillages, il y a certains qui se maquillent, il y a certains qui se dépimentent jusqu'à pour devenir vert encore. Tout cela, Dieu condamne ces choses. Donc, fuyons les maquillages, les rouges à lèvres, toute personne qui fait rouge à lèvres, les crayons de beauté, les vernis, les tatouages, toutes ces personnes, s'ils meurent dans ces choses, ils atterriront en enfer. Donc, fuyons ces choses-là. Et tous ces gens qui sont morts dans ces pratiques aussi se sont retrouvés en enfer. Les ornements, les boucles d'oreilles, les chaînes, les chaînettes, les bracelets, les bagues, tout cela, c'est des choses qui nous conduisent en enfer. Dieu a condamné ces choses. Je nous donne les références. Disait 1 Timothée 2, verset 9 pour découvrir. Disait 1 Pierre 3 pour découvrir. Disait Exode 33, 1 à 8 pour découvrir. Lisez Genèse 5, 1 à 4, 1 à 5 pour découvrir aussi. Il y a plusieurs références. Les femmes qui portent les pantalons, les mini-jupes pour aller à l'église, c'est des pratiques que Dieu condamne. Donc, fuyez ces choses-là. Ma soeur, toi qui portes les pantalons, ma soeur, toi qui portes les mini-jupes, abandonne ces choses car le Seigneur nous a recommandé la décence. Et dans Deutéronome 22, 5, Dieu dit que tu ne dois pas porter les pantalons. Une femme ne doit pas porter les pantalons. Et un homme ne doit pas aussi porter l'habit d'une femme. Donc, nous fuyons ces choses, c'est une abomination. Même ceux qui le 8 mars, cette fête mondiale des sorciers, des femmes sorcières, ils portent des pantalons, portent des jupes ou qui se tressent comme des femmes. Toutes ces choses, c'est des abominations devant le Seigneur. Dieu condamne ces pratiques. Repentons-nous et confessons ces péchés pour le salut de nos âmes. Dieu condamne ces choses. Donc, fuyons les maquillages, fuyons la dépigmentation, fuyons les ornements extérieurs. Dieu condamne les ornements extérieurs. Toi qui te coiffes comme des sirènes, toi qui te coiffes comme les artistes, qui te coiffent comme des artistes, fuis ces choses-là. Car les styles de coiffure que nous voyons sur les artistes, que les artistes font, ces styles leur sont dictés par Satan. C'est Satan qui leur impose cela pour promouvoir, afin d'envoûter plus de gens. Et en les imitant, en les copiant, nous sommes en train de nous faire envoûter. Nous sommes en train de signer un pacte avec Satan. Abandonne ces choses. Les coiffures, 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 6 temps. Nous devons abandonner toutes ces choses car Dieu condamne ces pratiques. Les coiffures, les favoris des Fali, les favoris de combattants, ces choses. Les favoris des artistes ou de ces soi-disant parcelles que nous voyons. Fuyons ces choses, condamnez-les. Abandonnez ces choses. Les habillements impudiques, les hommes, les bas-fesses, toutes ces choses, Dieu condamne. Ou le port des pantalons jeans, Dieu condamne aussi. Dieu condamne les pantalons jeans. Car les pantalons jeans,
Si tu meurs dans le port des pantalons jeans, ton âme sera réclamée par la reine de la côte. Ton âme sera réclamée par la reine de la côte. Et après ta mort, tu seras revêtu complètement en jean. Et c'est la reine de la côte qui va réclamer ton âme pour te jeter en enfer. Pour te jeter en enfer. Donc, fuyons les jeans et les habillements impudiques, les habits transparents, les habits siréniques que nous voyons, les styles des modèles. Aujourd'hui, si une personne découvre tel modèle aujourd'hui, le modèle la s'amplifie, les gens convoitent par-ci par-là, c'est du péché devant le Seigneur. Le fait de convoiter le modèle de ton ami pour coudre, ça, Dieu condamne ces choses. Donc, fuyons-les pour le salut de nos âmes. C'est pour ton salut que le Seigneur t'adresse ses recommandations. Donc, les habillements impudiques, nous devons fuir. Les habillements démoniaques, nous devons fuir. Les habillements siréniques, nous devons abandonner. Nous devons fuir ces choses-là pour le salut de nos âmes. Aujourd'hui, les gens, beaucoup de chrétiens sont dans des groupements, dans des associations, dans des organisations, les ONG, les humanitaires. Beaucoup de gens sont dans ces choses-là. C'est la voie de corruption. Donc, fuyons les groupements. Dans les groupements, la plupart des aides que vous recevez, ça ne vient pas, ça ne vient de nulle part. Mais c'est le fruit des incantations. Par exemple, le pape ou ces satanistes entrent dans une salle qui est libre et il se met à faire des incantations et il dit que je veux des tracteurs, les tracteurs apparaissent. Il dit je veux des voitures, les voitures apparaissent. Je veux telle chose, la chose apparaît. Satan lui envoie ces choses et il envoie. Et quand tu prends cela, c'est au prix de ton âme. Satan ne peut rien t'offrir gratuitement. Donc, fuyons les associations, fuyons les associations, toutes les associations chrétiennes, tout comme païennes, mondaines, fuyons-les, quittons-les pour le salut de nos âmes. Les organisations, quittons-les pour le salut de nos âmes. Les groupements, fuyons-les pour le salut de nos âmes. Les ONG, si tu fais partie du comité créateur ou membre créateur d'une ONG, quitte. Confesse ses péchés, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ, car ton âme est déjà vendue à Satan. Parce que les ONG, la plupart, on dresse des listes. Si par exemple, je suis dans une association, le président ou s'il est de nous, c'est un sataniste, il peut prendre la liste de nous qui sommes du bureau, pour aller signer un pacte avec Satan, c'est en notre nom. Et notre nom se trouve déjà dans le risque de Satan et involontairement, nous avons déjà signé un pacte. Donc, fuyons ces choses pour le salut de nos âmes. Nous avons les rythmes païens, comme je venais de dire, les reggae, raga, zouk, toutes ces choses. Ce sont des rythmes païens, ce sont des rythmes démoniaques que nous devons fuir. Zouk est venu de quelle adoration? C'est de la divinité de la sexualité d'Égypte. Et chaque matin, chaque jour, il y a ce qu'on appelle obélisque. On fait le cercle et obélisque au milieu. On dit que le cercle c'est le vagin, l'obélisque c'est le pénis le soleil pénis. Et la personne entre chaque matin, ils sortent pour entrer dans le cercle et ils se mettent à faire des gestes comme s'ils font des rapports sexuels avec les démons, avec les esprits. Et c'est de là qu'est venue la danse qu'est venue la danse zouk et le rythme zouk aussi. Donc il y a beaucoup de rythmes, ce sont des rythmes sataniques, jazz, narumba, tout ça ce sont des rythmes sataniques. Ne jouons plus ces rythmes-là. Les rythmes d'eau, bagnant, tout ça, fuyons ces rythmes-là. Car ce sont des rythmes. La musique mondaine, c'est pour l'adoration. C'est une forme d'adoration à Satan. C'est une adoration, c'est une forme d'adoration que Satan a établie sur la terre pour pousser l'humanité à l'adorer. Donc, fuyons la musique mondaine et fuyons les rythmes mondains. À partir d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'a dit précisément, c'est que le Seigneur m'a révélé précisément. Il dit dans son église, ce que je permets que c'est l'instrument que je permets à mes élus d'utiliser. Dans l'église, les élus de Dieu, c'est le piano. C'est ça, c'est ça ce qu'il m'a révélé. Donc, nous devons fuir ces choses. Nous devons fuir les rythmes mondains. Nous devons fuir la musique mondaine. Si tu es fan de la musique mondaine, sache bien que tu es un adorateur de Satan. Et si tu meurs en tant qu'adorateur de Satan, tu n'as aucune part avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu condamne tout. Combat, Dieu rejette tous ceux qui adorent l'ennemi. Il dit qu'il ne partage jamais sa gloire et qu'il ne partage point aussi sa gloire avec une autre personne. Et tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas adorer Dieu et Satan à la fois. Tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas prier Dieu et prier Satan à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Satan à la fois. Donc
choisis d'adorer Dieu, soit tu choisis d'adorer Satan. Donc, le choix t'appartient, mais fuis la musique moderne, fuis l'adoration à Satan pour le salut de ton âme, car le Seigneur condamne ces choses. Autre aspect, c'est les tenues. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons des tenues, des intercesseurs. Toutes les tenues de l'église, le Dieu condamne cela. Les tenues de diacre, que le pasteur là doit avoir une tenue qui est bien différente des autres. Tout cela, c'est des pratiques babyloniennes, c'est des pratiques païennes. Donc, fuyons ces choses pour le salut de nos âmes. Les tenues au sein de l'église de Christ est condamné. Donc, si tu as une tenue, une soi-disant tenue chrétienne, tu dois brûler pour le salut de ton âme. Et si tu refuses, si tu contestes, continue par encore cesser encore. Car la Bible a dit dans Apocalypse 22 que celui qui se sanctifie encore, que celui qui insiste, qui demeure encore dans l'injustice, que celui qui se suit encore. Parce qu'il y a pour toutes choses, il y a le jugement, il y a la fin. Il y a une fin pour toutes choses. C'est que je voudrais d'abord t'avertir et que tu dois fuir. Si tu dois brûler ces choses et abandonner ces choses, te repentir pour le salut de ton âme si réellement tu veux être sauvé. Nous avons le problème de marché et tontine au sein de l'église. Les gens font des paris, les gens font des tontines, les gens vendent des choses au sein de l'église où les gens partent avec des choses, des marchandises pour vendre. Ce sont des pratiques que Dieu condamne. Et je crois qu'il y a un thème spécialement qu'on va faire sortir pour vous présenter comment Dieu a chassé les marchands dans le temple de Dieu à Jérusalem. Ça, nous allons découvrir. Toi qui tu as l'habitude de vendre des croquettes, ou tu vends des cacahuètes, de bouillie ou de quoi que ce soit, ou si tu fais des pareils, des tontines au sein de l'église de Christ, tu dois te repentir et c'est cela. Repends-toi et confesse ses péchés pour le salut de ton âme et quitte cette église pour le salut de ton âme, car bientôt elle sera soumise au faux prophète qui est le pape, qui décide que toutes les églises soient soumises à lui d'ici le 14 mai 2020. Nous avons la consultation des marabouts, des devins. Aujourd'hui, ce que les chrétiens savent, si je s'ouvre de quelque chose et que je viens trouver un frère, il va me dire que non, ce devin-là, il ne va même pas chercher à m'orienter spirituellement, mais il va m'orienter que ce devin-là, s'il y a un marabout là qui est fort, il est puissant, il va m'orienter chez le marabout. C'est ce que les chrétiens savent aujourd'hui. Les chrétiens ne connaissent plus maintenant, les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens connaissent chez chacun des marabouts de leur pays. Les chrétiens connaissent tous les marabouts du pays. Tous les devins du pays, les chrétiens les connaissent. Donc, fuyons ces choses. Ce sont de consulter les marabouts. Toi qui as été chez les marabouts, ou qui a consulté un marabout, ou qui a accompagné ton frère, ou ton ami, ou qui que ce soit, un jour c'est un marabout. Sans toutefois confesser ses péchés, tu dois le faire et tu dois briser les liens. Si tu ne veux pas un jour à l'autre devenir involontairement un agent de Satan. C'est que je voudrais t'avertir à travers cela. Les églises aujourd'hui sont devenues des temples des sirènes. Je vous ai dit et j'ai partagé avec les frères que beaucoup des églises aujourd'hui sont des églises de sorciers. C'est devenu des églises de sorciers. Car dans une église, on promeut la tradition, ce sont des sorciers qui sont là. Parce que seuls ceux qui promeuvent la tradition sont des sorciers. Ce sont ces gens qui promeuvent la tradition, qui combattent farouchement, qui défendent farouchement de toute leur énergie, avec des intimidations, qui sont prêts même à verser le sang pour défendre la tradition. Seuls tous ceux qui combattent, tous ceux qui défendent la tradition sont des sorciers. Et l'église de Christ est devenue temple des sorciers aujourd'hui. Les anciens, un ancien de l'église qui dit « Mon enfant ne restera pas tocard, il va aller à l'initiation ». Ça, c'est un ancien qui dit. Et ça, c'est un sorcier. Parce que tous ceux qui promeuvent la tradition, sont des sorciers. Ce sont des agents de Satan. Ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. Mais aujourd'hui, on laisse les femmes se maquiller comme elles veulent, se comporter des habits comme elles veulent, se comporter ou porter des habits qu'elles veulent. Et l'église de Christ est devenue aujourd'hui salle de beauté, un lieu d'élection des miss, où l'église de Christ est devenue. Autre chose, c'est devenue une salle de proxination, une salle de fornication, d'adultère, une salle de désordre sexuel, de désordre comportemental, de désordre vestimentaire. Dieu condamne ces choses. Repentons-nous. Oui, ce qui fait que les démons en forme ont envahi l'église de Christ aujourd'hui.
Les agents de Satan ont envahi l'église de Christ aujourd'hui. Un jour, il y avait un frère qui est allé dans une église. Il a demandé le baptême. Il voulait se faire baptiser. Il est venu pour trouver les responsables. Et les anciens lui ont dit que toi là, on ne va pas te baptiser parce que tu n'as pas encore abandonné le tabac. Donc si tu veux être baptisé, il faut cesser de fumer. Mais tant que tu n'abandonnes, tant que tu refuses de fumer, on ne va pas te baptiser. Il dit, est-ce que fumer simple, est-ce que ça dépasse ce que vous faites? Il dit ça là, on ne va pas accepter. Il dit ok, on va voir. Il est parti. Et un dimanche, il est venu, il est resté à côté d'un frère. Il a demandé, c'était pendant le culte, au milieu du culte même. Il a demandé à son voisin, est-ce que tu es un homme? Il dit, son ami a dit, moi je suis un homme. Il a posé encore la question, est-ce que vraiment tu es un homme? Il dit, oui, je suis un homme. Il dit, ok, ôte ton soulier. Il a ôté le soulier. Et il dit, voilà, ôte ta chaussette aussi. Il a ôté. Il dit, pose ton pied sur mon pied. Il a posé. Quand il a posé, il dit, regarde maintenant. Quand il a regardé là, tous ceux qui étaient devant, tous les anciens qui étaient devant, les officiers du culte, tous les gens, il a découvert que ce sont des gens, il y a certains qui ont tête de chat, tête de chien, tête de... Il a tout. Quand il a crié, il a hurlé même. Et ce sont tous des sorciers, ce sont des créatures démoniaques qu'il a vues autour de lui. Même derrière, il a vu que c'est des gens qui ont des têtes des animaux et des animaux monstrueux. Il a crié pour eux et puis il est sorti pour partir. Il s'est tourné encore vers l'autre pour demander, est-ce que tu es un homme? Il dit oui, je suis un homme. Il a posé 3 fois la question, est-ce que tu es un homme? Il dit oui, je suis un homme. Il dit ok, ôte ton soulier. Il a ôté son soulier, sa chaussette aussi. Et après il dit, dépose ton pied sur mon pied. Il l'a fait. Et quand il a posé seulement son pied sur le pied du monsieur, le monsieur c'est un militaire. Et quand ce dernier s'est mis à regarder, il a vu que tous ceux qui étaient devant, tous ceux qui dirigeaient le culte, même le pasteur, avaient des têtes de différents animaux. Têtes de différents animaux, têtes de chat, têtes de chien, têtes de hibou, têtes de cochon, têtes d'éléphant par-ci par-là. Il a vu. Et il a regardé partout, il s'était mis à crier, oh, et puis il a pris fuite et il est sorti en courant. Et il s'était tourné encore vers une femme maintenant pour lui dire, est-ce que tu es un homme? Mais c'est un homme. Et c'est une femme et il lui dit, est-ce que tu es un homme? La femme croyait qu'il prenait ça comme la plaisanterie. Mais après, la femme a accepté. Et elle dit que non, que si le monsieur lui a dit, si je te fais voir quelque chose que tu ne vas pas crier. Elle a dit que je ne vais pas crier. J'ai dit, ok, pose ton pied sur mon pied. Et quand elle a posé, aussitôt elle a découvert que presque tous les gens qui étaient dans la salle avaient tête de chien, tête de chat, tête de hibou, tête de différents animaux et de différents oiseaux. Et quand elle a vu ça, elle s'était mis à crier, ouais, ouais, et puis elle est partie. Et puis finalement, ils sont obligés de suspendre le cours. Là, le culte, ils sont obligés de suspendre le culte. Et le monsieur les a exposés, les a mis à nu par rapport à cela. Donc aujourd'hui, l'église de Christ, ces gens que nous voyons, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens. Un homme normal ne peut pas avoir une tête animale, ne peut pas avoir des têtes de hibou, ne peut pas avoir tête de chèvre ou tête de cochon. Donc ce sont des agents de Satan. Même le Seigneur m'a dit que presque tous les serviteurs, presque tous les pasteurs de ton pays sont corrompus. Et le Seigneur, un jour m'a amené au père d'un frère, oui, j'ai vu un homme qui avait tête de crapaud. Et quand j'ai vu le monsieur là, il a pris fuite pour entrer sous l'eau. Avant, il avait une tête humaine et il y avait une puissance qui a frappé sa tête là. Ce n'est plus la tête humaine, mais c'est plutôt la tête d'un crapaud. Et quand il a vu qu'on l'a démasqué, j'ai dit, allez, il est rentré dans l'eau pour nager sous l'eau. Même sous l'eau, même je l'ai vu comment il nageait. Et après, le Seigneur me dit, voilà, que tous ces gens que tu vois, ce sont des gens qui se disent, mes serviteurs, quand je les ai vus, ils ont tête de différents animaux, tête de dinosaures. Il y avait qui avait tête de dinosaures. Je sais comment décrire cela. Un dinosaure prédateur carrément. Sa tête là, c'est tête de dinosaure carrément prédateur. Et il marchait comme un dinosaure aussi comme ça. J'ai vu ces choses-là. Il y avait certains qui avaient tête de cochon, tête de chat, tête de chien, tête de hibou, tête de différents animaux. Le Seigneur m'a fait voir. Il y avait même s'il y a un là qui a la trompe aussi de l'éléphant. Il y avait certains qui avaient des oreilles je ne sais pas en français comment on a, les oreilles de l'éléphant, tout ça.
j'ai vu. Mais ce sont des sorciers, des magiciens. Et ce sont ces gens qui ont rempli l'église de Christ aujourd'hui. Ce sont ces gens qui se sont répandus partout, à la radio, à la télé, partout pour combattre la vérité. Que les humains normaux ouvrent les yeux pour comprendre ces choses. Ils les suivent comme ça. Je ne sais pas s'ils sont aveuglés ou c'est par envoûtement qu'ils suivent ces gens, je ne sais pas. Mais ce n'est pas encore trop tard. Nous devons chercher la face du Seigneur. Nous sommes dirigés par des sorciers. Il y a plus de sorciers que des humains. Même il y a plus de démons en forme humaine que nous les humains, nous-mêmes sur la terre. Donc, quand nous allons aborder la partie des démons, nous allons découvrir. Nous allons aborder la partie de la soumission aux autorités. Frères et sœurs, nous sommes au dernier temps. La soumission aux autorités. Romains 13 dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Mais j'ai dit, nous devons nous soumettre aux autorités selon le Seigneur. C'est ce que Daniel a fait. Nebuchadnezzar a fait une grande statue et il a exigé que tout le monde doive adorer cette statue. Est-ce que Daniel a accepté? Est-ce que Sadak, Meshach ont accepté? Ils ont refusé. Nebuchadnezzar a ordonné que tous ceux qui sont sous, tous les enfants qu'il a réunis doivent manger tous les mets qu'il leur présente. Les viandes, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Mais est-ce que Sadak, Meshach et avec nous ont accepté? Ils ont refusé. Est-ce que Daniel a accepté de manger? Ils ont refusé. Mais ils disent que nous là, c'est légumes seulement. Et donnez-nous légumes là, vous allez voir. Ils ont refusé. Ce n'est pas toutes les décisions des autorités que nous devons nous soumettre. Ce n'est pas toutes les décisions. Aujourd'hui, nous avons ce que l'on appelle l'ordre mondial déjà établi. Étudier, analyser le discours du président de la République et comparer son discours avec le discours que le pape a fait sur l'éducation. Vous allez découvrir quelque chose. C'est l'ordre mondial. Si tu dis que non, ce sont les autorités, s'ils me disent que je dois m'unir avec les autres confessions, ou je dois être avec les autres pour prier, je dois être avec les marabouts, avec les bouddhistes, avec les sorciers, avec les catholiques, les musulmans, avec tous ces gens pour prier. Parce que je dois me soumettre aux autorités comme Dabé m'a dit. Fais, selon ta volonté. Fais aussi, mais tu vas le regretter. 2 Corinthiens 6, 14 à 18 dit, sortez du milieu, du verset 17 à 18 dit, sortez du milieu d'eux. Donc ce n'est pas à toutes les décisions des autorités que nous devons nous soumettre. Ce n'est pas à toutes les décisions que nous devons nous soumettre. Ce que je voudrais nous dire. Il y a des décisions, il y a de bonnes décisions qu'ils prennent. Il y a de bonnes décisions qu'ils prennent. Ces bonnes décisions, c'est pour nous faire croire qu'ils sont aussi pour le bien. Mais les mauvaises décisions sont autant pour nous corrompre, pour nous détourner de la voie du Seigneur. Si les autorités décident aujourd'hui qu'on doit adorer l'unique président au monde, qu'on doit adorer une statue ou une idole, on va le faire. Jamais du tout. Donc, j'adresse ce message à tout le monde. Vous qui suivez ce message de partout dans le monde. C'est le moment d'avoir des yeux ouverts. C'est le moment de prendre une décision. C'est le moment d'être déterminé pour son salut. Et si tu dis que les autorités ont dit cela et que je dois faire, tu vas faire bien. Mais devant le Seigneur, il va te prouver par sa parole que ce n'est pas ce que lui t'a ordonné de faire. Ce n'est pas ce que sa parole t'a demandé de faire aussi. Si les autorités te demandent que tu dois avorter ton enfant, vas-tu le faire parce que ce sont les autorités? Fais, tu peux avorter. Mais le sang est sur toi. Et le Seigneur va te traduire en justice. Et cette punition, c'est l'enfer. C'est là l'étang de feu. Non, ce n'est pas à toutes les décisions. Je nous en prie. Bientôt, ils vont sortir des décisions. Aujourd'hui, partout dans le monde, on commence par fermer les boutiques, par les marchés, on commence par fermer les établissements, on ferme les églises partout. Mais c'est pour aboutir où? C'est pour aboutir à l'ordre mondial. Bientôt, ils vont commencer avec la marque 666. On va dire qu'il y a un vaccin que tout citoyen doit faire avant de paraître dans un lieu public. Avant d'aller au marché, il faut avoir d'abord ce vaccin. C'est la marque 666. C'est un puce qu'on va t'implanter. Et ce sont les autorités qui vont décider d'imposer ça aux gens, par les forces de l'ordre aussi. C'est la tribulation. Et tu vas dire non, Dieu m'a dit que je dois me soumettre aux autorités. Tu te soumets. Oui.
tu vas recevoir la marque 666 et je vais voir. Et je vais voir si en recevant cette marque ou en te soumettant aux autorités, tu seras sauvé. Donc, il y a des décisions. Si les autorités disent que tu ne dois pas te promener à 23 heures, c'est une bonne décision, oui. C'est pour ta sécurité. Les autorités disent qu'avec ta moto, il faut rouler avec un casque. C'est pour ta sécurité. Il y a de bonnes décisions qui prennent. On dit, s'il de commande, que vous ne devez jamais rouler à 60 km en l'air en ville. Mais c'est pour ta santé, c'est pour ta sécurité. C'est pour ton bien. Il y a des mauvaises décisions, des décisions hautement, purement diaboliques, que nous ne devons jamais nous soumettre. Et bientôt, ils vont imposer. Et si tu n'as pas cette marque-là, tu n'as pas droit à acheter, tu n'as pas droit à vendre, tu n'as pas droit à fréquenter un lieu public, ni aller à l'école, tu n'as pas droit à faire ceci, faire cela. Est-ce que ça n'accomplit pas ce que Apocalypse 13, verset 15 à 18 dit? La Bible dit que celui qui n'a pas la marque ne doit ni vendre, ni acheter, ni entreprendre, ne doit rien faire. C'est la ruse. Même la Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par des prodiges, pas des ruses, pas des séductions. Ils vont employer des ruses. C'est des ruses qu'ils vont employer pour nous avoir. C'est des séductions dans le but de nous prendre dans leur piège. Mais nous ne devons jamais accepter cela. C'est des ruses qu'ils emploient. Ouvrons nos yeux. C'est le moment maintenant d'ouvrir la parole de Dieu pour méditer. Il y aura tant d'autres ruses qu'ils vont déclencher pour chercher, pour que ceux qui vont échapper à la première vaccination contre le coronavirus vont tomber dans l'autre piège. Ils vont déclencher tout ça. Mais c'est des ruses dans le but d'emporter toute l'humanité dans ces pièges, d'avoir la marque 666 dans sa main droite. C'est des micropuces qu'ils vont implanter. Ils vont injecter ça. Et à travers cela, on va te contrôler dans le monde entier. Je nous en prie. Ce n'est pas à toute décision des autorités que nous devons nous soumettre. Je le dis ça à vous tous élus de Dieu qui êtes sur la terre. Si réellement vous voulez être sauvés, ouvrez maintenant vos yeux. Et si tu veux contester, conteste. Si tu fais la théologie sur la parole de Dieu, fais aussi. Si tu veux faire la philosophie aussi, fais. Mais ce que j'ai à t'avertir, si tu te soumets à toutes les décisions, si tu ne fais pas attention, tu vas regretter. Tu vas regretter, c'est toi qui vas regretter. Aujourd'hui, on dit que les autorités décident que non, vous ne devez plus taper les enfants. Et aujourd'hui, c'est l'encouragement des enfants au banditisme. On encourage les enfants à être des délinquants, des bandits, des braqueurs, des cambrioleurs. Nous-mêmes, nous encourageons les enfants à être des têtus, des désobéissants, des prostituées, des vagabonds au quartier et partout. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 22, 6 enseigne, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Et dans Deutéronome aussi, qu'est-ce que Dieu dit? Tous les commandements, les préceptes, les ordres, tout ce que je vous ai donné comme loi à observer, vous devez aussi transmettre ça aux enfants. Dans Proverbe, on dit que corrige l'enfant, châtie l'enfant, et il te fera du bonheur, il te fera du plaisir. Que la verge ne se sépare pas de l'enfant. Si l'enfant commet une faute, on doit le corriger pour l'apprendre à ne plus répéter cela, à ne plus recommettre cet acte. Alors aujourd'hui, si un enfant, même un enfant de 10 ans, si on le surprend en train de faire relation avec l'autre, on l'acclame. Ah, ça c'est un bon enfant. On l'acclame. Si c'est un enfant de 10 ans qui frappe sa maman, dit ah, ça c'est un bon enfant. Ou la maman dit, mon enfant là, il va dire mon enfant, mon enfant. Crie bien, bien mon enfant, mon enfant. Ou le papa va dire, mon enfant là, je ne sais pas, avant il n'était pas comme ça, mais comme ça. Mais c'est toi-même qui a voulu toutes ces choses. Non, ce n'est plus le temps d'être négligent. 2 Chroniques 29, verset 11 dit, mais maintenant, mes enfants, cessez d'être négligents. Nous ne devons plus être négligents. Et s'il s'agit de se mettre, si tu dis que la Bible c'est de la parole de Dieu qui t'a recommandé de te soumettre aux autorités, je t'avertis aussi que si tu veux aller en enfer, soumets-toi à toutes leurs décisions.
Mais si tu ne veux pas aller en enfer, analyse toutes choses, aie l'esprit de discernement. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, demande au Seigneur Jésus-Christ et lui-même va te donner. Nous avons le problème aussi des femmes pasteurs, apôtres ou les prédicatrices. Il y a des femmes qui disent qu'elles sont des apôtres de Christ, des femmes pasteurs, des femmes prédicatrices de la parole de Dieu. Dieu condamne cela. 1 Timothée 2, 11 à 13. Une femme ne doit jamais prêcher la parole de Dieu. Elle peut évangéliser, sortir, trouver les gens, travailler, leur annoncer Christ, annoncer la bonne nouvelle. Mais prêcher la parole de Dieu à l'église, Dieu condamne. Organiser un rencontre pour prêcher la parole de Dieu, Dieu condamne cela. Mais elle peut faire un témoignage. Si le Seigneur lui a révélé quelque chose, elle peut témoigner ça. Le Seigneur m'a révélé ça, elle peut le témoigner, sans problème. Mais être femme prédicatrice, être femme apôtre, pasteur, ou ancienne, ou responsable de l'église, ou responsable de quoi, nous devons fuir cela. Si tu es dans une église dirigée par une femme, où il y a une femme prédicatrice, ou une église dirigée par une soi-disant apôtre de Christ, tu dois quitter cette église pour le salut de ton âme. Ce sont des avertissements. Et le Seigneur t'a déjà averti. Il y a toi de prendre pour mettre en pratique si réellement tu tiens au salut de ton âme. Nous avons le problème des aides aux églises et les dons aux enfants. Comme je venais de souligner, j'avais déjà raconté cela. Donc les aides aux églises, les aides des gouvernements, nous devons fuir. L'église de Christ doit fuir les aides des gouvernements. Aujourd'hui, les églises, pour un chantier ou pour une activité, lancent des requêtes aux rescoussiens, au gouvernement, aux membres du gouvernement, ou demandent l'aide du gouvernement, ou demandent l'aide de l'extérieur. Nous devons fuir cela. S'il y a quelque chose, ce sont les élus de Dieu, les fidèles eux-mêmes qui doivent contribuer à la réalisation de ce projet. Nous devons fuir ces choses. Donc les aides, on demande s'il y a quelque chose, on court derrière le rescoussien. On dit les bailleurs, on court derrière eux. Voilà que nous avons livré. Nous leur avons livré l'église de Christ. Mais l'église de Christ est devenue aujourd'hui le repère des sorciers, des agents de Satan. Elle est devenue aujourd'hui le temple de Satan. Quand tu reprends, quand par exemple une église demande l'aide au gouvernement, ou demande l'aide aux autorités, demande l'aide à un soi-disant bailleur, ou à un rescoussien, à un sorcier, à un magicien, à un agent de Satan. Vous croyez que c'est lui qui va donner? C'est Satan qui va lui donner l'argent là pour donner à cette église. Et quand cette église reçoit cette somme pour investir, pour réaliser le projet, aussitôt l'église lui appartient légalement. Et l'église est déjà scellée de son sceau. Fuyons ces choses. Fuyons ces choses. Et les dons aux enfants, je viens de dire, donc ces dons, ce sont des dons sataniques que nous devons combattre. Nous devons combattre. Et nous ne devons plus maintenant offrir ces choses aux enfants. Si tu ne veux pas que ton enfant meure par suite de ces dons, parce que ces dons ont pour but aussi de chercher le sang. Donc si un enfant reçoit cela, soit on l'initie directement à la sorcellerie inconsciente. C'est des cas que j'ai traités déjà, où des enfants ont été initiés dans la sorcellerie à travers les dons qu'ils ont reçus. Un enfant a été initié dans la sorcellerie inconsciente à travers le don. Et elle est venue pour partager ça avec moi. On a prié, on a brisé les liens aujourd'hui, elle est délivrée. Des enfants qui ont été initiés dans la sorcellerie inconsciente à travers ces dons. Il y avait aussi des enfants qui ont perdu leur sang, qui ont été vidés de leur sang à travers les dons qu'ils ont reçus. Il y avait certains qui étaient morts aussi. Donc, ne donnons plus, ne recevons plus ces dons-là. Et bientôt, le faux prophète, le pape, quand toutes les églises seront soumises à lui, va déclencher ce qu'on appelle l'aide au pays. Il va déployer des aides au pays, aux nations pauvres et aux églises qui sont soumises à lui. Mes frères, ne reçois aucune de ces aides-là. Même si c'est une cuillère de miel qu'on va te donner après, ne reçois pas cela. N'accepte jamais cela. Parce que bientôt, ils vont déployer, ils vont aider les gens. Quand toutes les églises, d'ici 14 mai 2020, quand toutes les églises seront soumises au pape, vous allez découvrir que le pape va envoyer des aides, il va envoyer des choses dans ces pays et partout aussi dans le monde pour corrompre les gens. Et ce sont des choses sataniques. Ils vont envoyer des vivres, de nourriture, de l'argent, des vélos, des motos.
Comme ici dans ces pays, on aime beaucoup les motos, les passagers aiment beaucoup les motos, il va envoyer des motos, il va envoyer des choses. Donc dans ces pays, beaucoup sont tellement orgueilleux, veulent avoir des engins, il va envoyer des voitures à ces gens pour s'enorgueillir. Il y aura des aides partout dans le monde entier. Mais toi, élu de Dieu, je t'avertis, même une cuillère d'eau, une cuillère de miel, ou quoi que ce soit, n'accepte jamais cela. Une cuillère de sucre même n'accepte pas cela. C'est que je voudrais t'avertir, parce que ces œuvres seront déployées partout. Et ça va toucher tout le monde. Si tu le veux ou ne le veux pas. Et si on t'impose, prends et brûle. Brûle cela ou verse carrément aussi. Mais n'accepte jamais. Même si c'est un mouton qu'on t'a donné, creuse un trou et enterre carrément ce mouton-là. Il y a autre aspect, c'est le théâtre et la comédie. Dieu condamne le théâtre. Dieu condamne la comédie. Donc toi, chrétien, toi élu de Dieu qui aime la comédie, qui aime tant les pratiques théâtrales, tu dois abandonner cela. Tu dois te repentir. Car Éphésiens 5, 4 a été clair. Lisons Éphésiens 5, verset 4 et Éphésiens 4, verset 9 pour découvrir ce que Dieu nous a recommandé de faire. Il y a Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnantes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, des propos insensés, des paroles déshonnêtes, des plaisanteries, des blagues. Nous devons combattre cela. Brisons cela de notre vie. Et abandonnons ces choses. Quittons cette voie. Les blagues, les plaisanteries, les mensonges, tout ça, nous devons fuir. Et bientôt, ça sera avril, où les gens vont mentir que oui, avril, tout ça, combattez, abandonnez cette voie-là. C'est des mensonges. Et il y a un démon spécial aussi, réservé, qui manipule les gens dans ces pratiques. Donc, répentez-vous pour le salut de vos âmes. Nous avons Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que la Bible nous dit. Et dans Matthieu 12, 36, Dieu dit que c'est par nos paroles, que toute parole déshonnête, toute parole que nous avons proférée sur la terre, que c'est par ces paroles que nous serons jugés, condamnés à cause de cela. Nous allons rendre compte à Dieu à cause de toutes ces paroles. C'est ce que Matthieu 12, 36 nous dit. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine qu'on aura proférée. Des blagues, des plaisanteries, des tromperies, des propos insensés, des propos cyniques, des propos déshonnêtes, des paroles déshonnêtes, toutes ces choses. Nous allons rendre compte à Dieu. On ne blague pas avec eux. Nous avons la chorégraphie et les musiques modernes à caractère religieux. La chorégraphie provient des danses, des pas marqués pour l'adoration des idoles. Si vous venez de recherche, vous allez découvrir. Donc, fuyons la chorégraphie. Aujourd'hui, les gens importent la chorégraphie de la sorcellerie sur la terre dans le but d'envoûter les gens. On va découvrir que la manière de danser maintenant dans les églises, c'est beaucoup plus au niveau de fesses ici. Au niveau des reins de fesses ici. Comme si c'est un acte social qu'on est en train de faire. C'est un moyen d'envoûtement. Donc, fuyons la chorégraphie. Il y a des musiques païennes, modernes, qui ont une apparence chrétienne. Nous devons fuir ces musiques-là. Il y a beaucoup de chantes qui partent consulter les marabouts pour avoir la voix, pour avoir l'inspiration. Même vous-même, vous témoignez avec le cas de Moïse, où beaucoup de gens consultent les marabouts, partent prendre des oignons sauvages, manger pour avoir l'inspiration, pour avoir... Et vous croyez que ces gens-là adorent le Seigneur, vénèrent le Seigneur? Jamais du tout. C'est pour l'honneur de Satan. Dieu dit que la lumière de l'Éternel ne cohabite jamais. Et si tu prends quelque chose de ténèbres pour accomplir quelque chose qui est dans la lumière, Dieu condamne cela. Donc, vous êtes déjà avertis. Fuyons, effaçons toutes les musiques chrétiennes à l'apparence ou toutes les musiques modernes à l'apparence chrétienne. Fuyons-les. J'ai déjà partagé avec vous les rites mondains. Donc, fuyons. Toute musique moderne, toute musique chrétienne jouée
jouer ou chanter au rythme païen. Nous devons fuir cela. Nous ne devons jamais suivre cela. Non, ce que je voudrais nous dire. Nous avons le problème des services d'accueil à l'église. Les services d'accueil où tous les jours il faut compter les gens, ils sont combien pour que non, dans mon église là, nous sommes comme ça, pour s'élever, pour se vanter. Dieu condamne ces pratiques. Dieu condamne ces pratiques. Donc, les services d'accueil, nous devons combattre cela. Et nous ne devons plus aussi faire cela. Car celui qui est chargé d'accueillir les autres au sein de l'église doit aussi participer au culte, doit aussi écouter la parole de Dieu, doit se disposer pour recevoir la parole de Dieu. Donc, c'est aux élus les élus de Dieu, s'ils ont réellement la crainte de Dieu en eux, eux-mêmes doivent s'engager, doivent se préparer, eux-mêmes doivent respecter l'ordre au sein de l'église et doivent prendre des emplacements dignes de nous aussi au sein de l'église de Christ.